j'ai une expérience comme ça à partager, justement, ce serait le nombre de signes. Et je pense qu'il y a différents types de parents, on est tous différents, on a tous son style de parentalité. Mais je pense qu'un des conseils, c'est de commencer petit. C'est-à-dire qu'un bébé, ça reste un petit bébé, même à 10, 12 mois, c'est des tout petits bébés. Et en fait, les parents, moi j'en ai vu beaucoup avec beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes parce que peut-être beaucoup de peur. En tout cas, beaucoup d'attentes sur beaucoup de signes. Et en fait, moi ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas un outil. Ce n'est pas juste un outil. C'est pas parce qu'on veut qu'ils nous disent qu'il veut changer la couche qu'il va changer la couche. Non, c'est qu'il va signer changer la couche. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme un. Aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer Juliane qui a créé des livres qui s'appellent Lily signe avec bébé. Elle va nous expliquer tout ça dans quelques secondes. Bonjour Juliane, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup, Florence, de me recevoir aujourd'hui. Eh bien, c'est avec plaisir que je t'interviewe pour la chaîne Bébé Signe parce que, comme je te le disais en aparté, j'aime bien partager aussi avec d'autres professionnels ce qu'on peut échanger ensemble pour aider les enfants à mieux grandir. Alors, je crois que ta collection de livres Lily signe avec bébé, il y en a 6 différents. Et puis, Lila, votre petite héroïne, elle nous emmène dans des aventures de la vie quotidienne des bébés avec une histoire, une comptine et aussi beaucoup de signes. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et j'ai même le plaisir de vous annoncer que le 7e livre arrive voilà, le 14 septembre 2024. Donc, on a bientôt 7 livres sur la collection qui reprend exactement ce concept on intègre également une vidéo avec un QR code qui permet soit aux professionnels de la petite enfance, soit aux parents de prendre en main en fait les petits signes qu'on va découvrir dans chacune des histoires. L'idée, c'est de pouvoir me voir en vidéo et de pas avoir uniquement un pictogramme et de pouvoir voir les signes avec moi, bien sûr sans l'enfant, et après de pouvoir voilà faire les signes directement aux enfants ou à son enfant pendant la lecture et pendant la comptine. Bah, donc, je suis Juliane Carcinti, j'ai 39 ans. Je suis maman de 2 petites filles qui ont maintenant bien grandi, qui ont 6 ans et demi et bientôt 5 ans. Et l'aventure de Lila, elle a commencé avec elle. J'ai pas fait toute ma carrière dans l'écriture. J'ai travaillé, j'étais cadre bancaire pendant longtemps. J'ai accompagné des grandes entreprises dans leur relation avec la banque. Et voilà, j'ai eu plusieurs métiers avant ça. Et la maternité, comme souvent, m'a beaucoup changé et a créé tout un processus de transformation et de pivot dans ma carrière. D'accord. C'est-à-dire que pendant la grossesse et puis au tout premier mois de bébé, je me suis beaucoup renseignée sur tout ce qui se faisait d'un peu nouveau, sur tous les sujets, hein, pas uniquement la communication, mais c'était quand même un gros point pour moi qui suis une grande bavarde de pouvoir communiquer rapidement, facilement et surtout d'échanger avec mon bébé. Il y a plusieurs choses qui ont retenu mon attention. J'ai aussi beaucoup pratiqué le massage avec les petites. Mais j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour la communication gestuelle et pour la langue des signes, parce que du coup, depuis, c'est devenu vraiment une vraie passion d'apprendre cette langue. Et donc, ça a commencé au début, ça a commencé juste en tant que maman, à signer avec mes enfants. À découvrir ce que c'était, voilà, aller voir, s'éveiller, etc. Et puis, c'était quelque chose à part où moi j'écrivais des histoires pour elles, pour s'amuser, pour leur raconter des jolis petits rêves et des moments un peu doux. Et puis en fait, à un moment dans mon esprit, tout ça, ça s'est un peu mélangé. Et il y a eu aussi le fait que moi du coup j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans des ateliers à signer, à faire plein de choses et avec la réalité qu'il n'existait pas vraiment des signes dédiés, enfin des livres du moins dédiés à des histoires avec des signes. Parce qu'on peut signer sur n'importe quelle histoire, évidemment, mais il y a des pages où on va se retrouver avec plein de mots à signer et d'autres rien du tout. Et du coup, c'était pas des histoires qui étaient vraiment adaptées. Et là, l'idée, c'était de vraiment pouvoir donner un support aux parents
et aussi aux professionnels de la petite enfance parce on y est vraiment dans beaucoup de crèches, chez beaucoup de nounous. Et l'idée, c'était dans chaque page, de créer un univers avec une action principale, vraiment comme on fait avec les signes, et de ne faire qu'un signe par page pour justement que l'enfant, on capte vraiment son attention sur l'illustration, sur le texte avec les rimes, etc. Et du coup, de vraiment ancrer pour lui le mot, le signe, l'action, etc. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place dans mon esprit. Et puis, en fait, après, c'était une rencontre avec Mélissa Laurent, du coup, qui est l'illustratrice, pardon, de Lila. Voilà, on s'est rencontrés, on a discuté, ça a matché, on s'est dit, allez, on fait un essai, et puis, paf, et puis voilà, les choses ont été beaucoup plus vite que nous, d'ailleurs. Des belles expériences, j'en ai eu plein. Je pense notamment à France 3 qui est venue chez moi. Les petites, elles étaient vraiment toutes petites. Et du coup, je l'avais tout organisé avec ma nounou parce qu'il me faisait une interview. Donc, il fallait que je sois quand même tranquille et puis sans trop de bruit avec les enfants tout petits. Et puis après, on voulait les enfants sur les vidéos et les filles, elles avaient été toutes pomponnées, tout ça par leur nounou. Elles étaient trop mignonnes quand elles sont arrivées toutes prêtes. Et du coup, c'était vraiment un super souvenir de les voir signer en vidéo, tout ça, c'était chouette. Mais un autre souvenir qui est peut-être plus marquant, c'était un témoignage en fait d'une dame qui m'a écrit, qui avait acheté nos livres, je sais plus trop par quel biais, mais certainement sur notre site, et qui me dit en fait on est dans une famille multiculturelle. Alors la maman était espagnole, le papa je crois qu'il était anglais, et ils habitaient en France, et du coup personne ne parlait vraiment français, et leur fille rentrait à l'école et en petite maternelle, et du coup elle m'a laissé un message pour me dire que ça avait vraiment changé, enfin qu'elle avait passé une journée incroyable parce que sa fille, qui ne pouvait absolument rien raconter de ce qui se passait à l'école parce elle avait absolument pas la parole à 3 ans, et que c'était très très dur pour les parents, leur avait fait le signe pomme. Parce qu'en fait, elle avait mangé une pomme à l'école, et que du coup, voilà, il y avait eu des larmes de tout le monde, et du coup, moi, d'y penser, j'ai encore la chair de poule parce que c'était vraiment, voilà, c'était sincère. Et puis, c'était tellement loin, en fait, de quand on commence à écrire des livres et on sait que des gens vont les lire et que ça va être chouette, mais en fait, une telle répercussion sur une famille, on s'y attend pas, et ça met vraiment en valeur la communication gestuelle, et voilà, ce lien, en fait, avec de communication qui se met en place. Donc, j'ai trouvé ça super beau. Ouais, je suis contente que tu racontes des histoires comme ça parce que c'est vrai que moi aussi, par mon expérience de formatrice, que ce soit en crèche ou avec les parents, j'ai aussi plein de témoignages, des beaux témoignages comme ça qui font un peu des frissons parce que c'est chouette de voir que même si ça peut aider qu'un seul enfant, la langue des signes pour les bébés ou la langue des signes en général, eh bien, au moins, c'est ça de gagner sur la vie, quoi, j'allais dire, quoi, hein. C'est un peu plus de bonheur dans cette famille-là et pour cet enfant-là, quoi. Ouais. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué dans cette expérience-là, c'est le lien avec les grands-parents. Parce qu'en fait, on est, enfin, moi, ma maman est très très ouverte, etc. Mais elle connaissait pas du tout les signes. Et en fait, ma fille, donc mes filles ont 16 mois d'écart, donc rapidement, ma grande a appris à sa petite sœur, mais a appris aussi à sa mamie. Et en fait, cette position en tant qu'enfant et sachant, Mm. ça, c'était fabuleux. Oui. Et la grand-mère, vraiment trop émue en fait de voir sa petite fille lui apprendre quelque chose, et accepter voilà ce savoir de ses petits enfants, et de l'intégrer dans sa vie à soi et de le redonner à quelqu'un. Je trouve ça incroyable parce que c'est de se dire qu'en fait un enfant de cet âge-là est capable d'enseigner déjà quelque chose à quelqu'un d'autre, et pour lui, pour sa confiance en lui plus tard, c'est phénoménal. Souvent, je dis, bon, la langue maternelle, ça vient de la mère, hein, donc la langue orale, hein, ça vient de la mère qui transmet aux enfants. Et la langue Mm. des signes, en fait, c'est la langue des enfants qui transmet aux adultes, en fait, quoi. C'est un peu ce que tu dis Mm. avec Ouais. l'expérience de ta maman à toi et donc la grand-mère de tes enfants. C'est vrai on a vécu un premier livre incroyable, et puis un deuxième parce que les gens étaient toujours sur la même lancée. Et puis après, à un moment, il y a eu
parce qu'on a lancé nos livres souvent sur Ulule, les plateformes de crowdfunding pour financer les lancements. Et il y en a eu un qu'on a sorti genre vers avril qui avait fait un peu flop parce que je pense que c'était pas le moment, il y a dû y avoir une histoire de timing, il y a dû y avoir une histoire de communication. Ça avait été un peu dur parce qu'on était vraiment sur une bonne lancée. On avait vendu plein de bouquins, hein, mais c'était pas à la hauteur. Et du coup, je pense que ça avait été un peu une remise en question. Du coup, de là, ben, c'est vrai qu'on s'était un peu plus ouvert à autre chose. Et du coup, on a fait des poupées en crochet, on a fait des cartes, on a fait plein de petits trucs à côté, un puzzle magnétique et tout ça. On a fait d'autres choses pour se dire, bah, en fait, on sait que les gens sont attachés à Lila, on sait que ça plaît, on sait que c'est important. Et au fur et à mesure, bah, du coup, on s'est rendu compte aussi que c'était vraiment une histoire ouais, de timing dans l'année et que c'est vrai que, bah, les gens, ils ont quand même une période principale qui est celle de la fin d'année avec les fêtes de fin d'année, qui va vraiment, bah, être un engouement important. Puis il y a la rentrée. Je pense que les gens sont de nouveau peut-être plus dans le livre hein, avec l'automne. Et puis que dès qu'on arrive printemps, été, on, voilà, on joue peut-être plus en extérieur et c'est tant mieux. Mais ça avait été quand même un petit coup. Et puis bon, bah depuis on en est au septième, donc on a rebondi. Mais il a fallu quand même recréer tout un réseau avec des crèches, avec des professionnels, avec des libraires, avec des revendeurs et tout ça pour essayer de se redonner de l'élan, quoi. Bah oui, là on est vraiment sur le lancement parce que c'est dans quelques jours, voilà, donc on est vraiment sur le lancement, sur la communication auprès de nos lecteurs. Et puis le huitième est en route. Le D'accord. huitième est en route, ouais, ouais, il est en cours d'illustration, il est écrit et du coup oui, il arrivera dans la foulée du septième. Donc en ce moment on D'accord. est vraiment très occupés. Eh ben, moi, je conseillerais de commencer pour essayer. Euh, c'est vrai que moi, j'y suis très attachée. J'ai une expérience comme ça à partager, justement, ce serait le nombre de signes. Et je pense qu'il y a différents types de parents, on est tous différents, on a tous son style de parentalité. Mais je pense qu'un des conseils, c'est de commencer petit. C'est-à-dire qu'un bébé, ça reste un petit bébé, même à 10, 12 mois, c'est des tout petits bébés. Et en fait, les parents, moi j'en ai vu beaucoup avec beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes parce que peut-être beaucoup de peur. En tout cas, beaucoup d'attentes sur beaucoup de signes. Et en fait, moi ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas un outil. Ce n'est pas juste un outil. C'est pas parce qu'on veut qu'ils nous disent qu'il veut changer la couche qu'il va changer la couche. Non, c'est qu'il va signer changer la couche. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme un jeu, comme un éveil, comme quelque chose de positif. Et on ne doit pas signer un problème Mhm. qui nous arrange. Il faut signer quelque chose qui amuse l'enfant, qui le rend heureux. Peut-être commencer par des signes justement positifs comme je t'aime, comme bisous, comme voilà des petits signes câlins, etc. Pour que ce soit un bon moment et que l'enfant il attaque ce sujet avec entrain, avec une comptine qui l'amuse, avec un petit escargot, avec un truc qui soit en fonction de la personnalité de l'enfant, mais qui lui donne des étoiles et pas je veux qu'il aille faire dodo, donc maintenant je lui dis que je lui change la couche, qu'il va faire dodo et je veux plus voilà. Et que s'il a sommeil, il faut qu'il me le dise, ou s'il a faim, ou s'il veut téter, il faut qu'il me le dise parce que moi en tant que parent, j'ai besoin d'avoir cette information. Et on comprend ça parce qu'on l'a tous vécu, on aimerait tous comprendre, mais je pense que l'enfant il va signer s'il se sent amusé, confiant, content, entraîné. Et puis petit à petit, après, en grandissant, il va voir d'autres choses, il va apprendre, il va signer d'autres choses, la propreté, tout ça. C'est vrai que les enfants, ça leur plaît de signer la propreté parce que du coup, ça va être, ils vont en parler un peu moins ouvertement à tout le monde. J'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire pipi. Voilà, ça va leur plaire de signer des petites choses comme ça discrètement. Mais donc là, à ce moment-là, ça nous rendra service. Mais il va signer parce que à la base, c'est quelque chose qu'il a éveillé, qui lui a mis des étoiles, parce qu'il a lu, parce que moi je dis souvent,
Si vous voulez mettre ça en place, trouvez un moment d'éveil sympa, soit le matin, soit quand on récupère de la crèche ou de chez la nounou. Hop, on lit une petite histoire ensemble, on chante une petite comptine. Et là, c'est un moment où on partage vraiment quelque chose ensemble. Et du coup, l'enfant, il est dans le lien, il est voilà dans ce côté vraiment affectif. Il nous voit gigoter, faire des trucs avec nos mains, nos bouches, nos visages et tout. Et ça l'éclate. Ça l'éclate complètement. Du coup, il va avoir envie de signer et de là, on va pouvoir développer sur autre chose, quoi. Eh bien, je suis bien Ce serait mon contente petit conseil. pardon, je suis bien contente que tu partages aussi ce point de vue parce que moi, c'est ce que je dis toujours aussi à mes stagiaires. Signer les choses qui intéressent l'enfant parce que c'est là qu'il sera motivé aussi pour signer. Alors, je ne l'exprime pas de la même manière que toi, mais ça veut dire un peu la même chose. Et puis, tu sais, je râle un peu après les crèches qui font le signe c'est interdit parce que ils disent bah oui, mais ça nous rend bien service. Et puis, les enfants, ils l'aiment bien, ils le refont entre eux. Ben, je dis ben oui, mais bon, la langue des signes pour les bébés, c'est pas ça, quoi, en fait, quoi. C'est donner plus de confiance aux enfants, c'est leur donner un moyen de communication pour qu'ils se fassent, eux, comprendre. Parce que tu sais, ce qu'on me dit souvent, c'est ah oui, bah, c'est facile avec les signes, ils nous comprennent mieux. Oui, mais c'est l'inverse qu'on veut en fait, quoi, tu vois? Et ça, Mm. je dois l'expliquer correctement et calmement à mes stagiaires. C'est important, comme tu dis, et moi aussi je le dis, de signer des choses qui intéressent l'enfant au moment où on signe avec lui. Du coup, ça va pas être le même mot pour Mm. tous les enfants. Un enfant, ça va être un animal, un autre, ça va être le chocolat, un autre, ça va être sa petite sœur, un autre, ça va être rassuré parce que son papa et sa maman sont en train de partir pour le travail, etc., etc. Donc, je suis contente que tu partages les idées que je développe aussi parce que je trouve que c'est important de le dire le plus possible que cet outil, c'est pas juste on va changer la couche et c'est interdit, quoi. Tout à fait. Bien d'accord. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette interview, Juliane, avant qu'on se dise au revoir? Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, vraiment un grand merci. J'ai été ravie. J'accompagne voilà avec plaisir à tout voilà de partager autour des signes. Je suis contente qu'on partage les mêmes passions et de se rencontrer entre professionnels. Ça fait du bien. Voilà. Et puis bravo à tous les parents et tous les professionnels qui se lancent dans cette belle aventure. Et tout ce que j'ai connu, en tout cas, personne ne l'a jamais regretté. Donc il suffit d'essayer. Alors, ce que j'ai envie de proposer à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, c'est de t'acheter tes livres, en fait, et puis d'en garder un pour moi et de faire gagner les autres aux abonnés. Comme ça, ils découvriront Lila Signe avec bébé. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, avec plaisir. Ok. Bon, ben, je mettrai tes coordonnées dans la description de la vidéo pour que les gens puissent te contacter via ton site. C'est quand même le plus simple. Super. Merci beaucoup. Merci, À Juliane. À bientôt. bientôt. Au revoir. Alors, ne partez pas, la vidéo n'est pas terminée. Comme je l'ai promis dans l'interview avec Juliane, je lui ai commandé ses livres et je les ai reçus. Regardez, toute la collection. Bon, sauf le numéro 1, puisque le numéro 1 est épuisé, elle me l'a envoyé en Kamishibai, donc c'est l'exemplaire que je vais garder. En attendant, il y a 6 livres à gagner. Donc pour les gagner, c'est facile. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Et surtout, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, pour la faire connaître, parce qu'elle débute et que j'ai besoin de votre aide pour ça. C'est la contrepartie pour recevoir un de ces 6 livres, Lily signe avec bébé. Donc, je compte sur vous. Vous pouvez bien sûr en parler dans vos réseaux, partager largement. Et puis, soyez les premiers, puisqu'il n'y a que 6 exemplaires. Donc, il n'y aura que 6 gagnants. Pour recevoir le livre, il faudra m'envoyer un mail avec votre nom, votre adresse complète, postale évidemment, pas votre adresse mail, sinon je ne peux pas le mettre dans la machine. Et puis, je vous souhaite des beaux moments de lecture signée avec les enfants. Comme d'habitude, si cette vidéo d'interview vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me poser vos questions dans vos commentaires pour que je fasse d'autres sujets qui vous intéressent. À bientôt!